à tous, bienvenue, mesdames, messieurs, présidentielle d'avril 2021. Outre les dégâts matériels, les blessés graves et les pertes en vies humaines, elle aurait vu grossir, dit-on au quotidien, le nombre d'exilés et de prisonniers politiques. Depuis, l'appel est sans cesse à la réconciliation. Le dernier en date du 25 juin, celui de l'ancien Premier ministre et adversaire de Patrice Talon lors du second tour de la présidentielle de 2016, Lionel Zinsou. Dans son adresse, n'appellera pas seulement à la réconciliation, mais dira-t-il à la vraie réconciliation. La réconciliation, mesdames, messieurs, une voie désormais incontournable pour le Bénin. Le débat, c'est tout de suite, c'est maintenant avec nous en studio, Lucien Médico, le secrétaire général de la FORA et le président du CMP, le comité de mobilisation pour la paix. Et c'est à ce titre que nous le recevons en l'occurrence. Monsieur Lucien Médico, bonjour à vous. Bonjour. Merci pour la disponibilité. C'est moi. En face de vous, notre artisan de pair, docteur Paul Ife Ativou. Enseignant, il est observateur très averti de la vie sociopolitique. L'homme a accepté donc apporter son grain de sel pour la beauté de ce plateau. Dr Paul Ativou Ife. Paul, merci de nous rejoindre. C'est à moi de vous remercier, monsieur le grand journaliste. Je vous en prie. Un autre invité à notre compagnie, tous les regards comptent, dit-on. Il n'est plus à présenter Alessandre Oussou, membre. Il est aussi le porte-parole de la coordination générale de la résistance béninoise dans la diaspora, structure appartenant au CSDB, le collectif pour la sauvegarde de la démocratie au Bénin. Alessandre Oussou, bonjour à vous. Bonjour, monsieur Joël. Comment allez-vous ? Nous portons à merveille grâce à Dieu. Merci pour la disponibilité. Je vous en prie. La réconciliation, le mot vient de façon persistante depuis peu. Ce mois de juin s'achevant, une grande voix, là encore prononcée, Lionel Zinsou, c'est de lui qu'il est question. La première question que beaucoup ont commencé aussi par se poser, plus les jours passent, est-ce qu'on peut dire que la réconciliation, monsieur Lucien Médico, vous qui en faites aussi presque une devise, est-ce qu'elle s'impose? Est-ce qu'elle ne devient pas comme un mot de trop dans le quotidien des Béninois? Réconciliation, indispensable pour le Bénin. Monsieur le journaliste, je tiens à vous remercier infiniment pour ce travail au quotidien que vous abattez tous les jours ici à Sika TV. Longue vie à vous. Merci. Pour que nous puissions toujours continuer le combat de la réconciliation. Je crois aujourd'hui, en répondant à votre question, que la réconciliation est devenue aujourd'hui une voie incontournable pour chaque Béninois, et non pour nous seuls. Ni pour toi, ni pour Alexandre, ni pour le professeur. Ce n'est plus seulement une voie à nous seuls, mais pour tous les Béninois. Chaque Béninois, où qu'il se trouve, partout dans le monde. La réconciliation aujourd'hui est devenue une denrée incontournable pour nous les Béninois. Sans la réconciliation, nous sommes toujours confinés dans une situation très grave dont on ne connaît pas l'issue. Situation grave dont on ne connaît pas l'issue. Le mot semble bien fort. Oui, l'ancien chercheur nous dira, le Bénin aujourd'hui a-t-il vraiment besoin de réconciliation? Merci, monsieur le journaliste. J'aborderai dans le même sens que le président Médico. À l'heure où nous sommes aujourd'hui, la réconciliation est incontournable. Incontournable en ce sens que, si je me réfère un peu à la Bible dit tout ce qui arrive à l'homme, que cela soit en bien ou en mal, a d'abord été voulu par Dieu. Si aujourd'hui nous parlons et le président Patrice Talon est président de la République, ça veut dire que c'est Dieu qui a voulu qu'il soit là. C'est déjà établi comme ça. Si ce n'était pas la volonté de Dieu, il n'en serait pas là. Alors que, donc, disons dans le même sens que la réconciliation aujourd'hui au Bénin est incontournable. Si je prends par exemple l'exemple du 16e président des États-Unis, Abraham Lincoln, donc le meilleur des présidents des États-Unis, a l'habitude de dire, je cite en anglais, a house which is divided against itself cannot stand. Une maison divisée contre elle ne peut survivre.
Maintenant, quand parle-t-on de réconciliation? On parle de réconciliation quand il y a mésentente, conflit entre deux individus. Aujourd'hui, nous avons au Bénin des compatriotes qui sont à l'extérieur, qui ne peuvent pas mettre les pieds au Bénin. Nous avons des compatriotes qui sont en prison, ce qui n'est pas du tout une bonne chose. Et quand nous suivons les pays qui sont aujourd'hui développés, quand nous prenons les États-Unis, la Suisse, la France, ainsi de suite, il n'y a pas de compatriotes qui sont à l'extérieur du pays. Donc, pour que notre pays puisse avancer, nous avons besoin alors de tous les Béninois. Tous les Béninois doivent être là pour contribuer à la réconciliation. Et j'avancerai en citant le français Jules Mazarin qui a dit que tout ce que tu peux régler pacifiquement, n'essaie pas de le régler par une guerre ou par un procès. Autrement dit, on dit que un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les juristes même qui l'avancent. Donc le Bénin aujourd'hui a besoin d'une réconciliation, surtout que le Bénin aujourd'hui est atteint d'un syndrome. Quand on dit syndrome, un des syndromes, c'est-à-dire le Bénin a une crise politique, économique, sociale, culturelle et même sportive parce que nous avons vu tout récemment la débâcle du 11 national. Ça veut dire que là, nous souffrons donc de tous les maux. Donc, du point de vue économique, rien ne marche. Du point de vue politique, social, culturel. Ne faites surtout pas de l'excès. Quand vous dites économiquement, rien ne marche. Au Bénin, les rapports accréditent le Bénin d'une belle santé économique. Je ne citerai pas les derniers, parlant de la Banque mondiale. Le débat le fera autrement. Je sais, il ne faut pas minorer les esprits. Non, ce que je dis mes mots et les pense. Moi, je ne suis pas un politicien. C'est les politiciens surtout qui aiment dire le contraire de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils voient. Ça peut être rouge, le politicien béninois va te dire que c'est noir, parce qu'en réalité, la politique, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, il y a une crise sociale. Les Béninois ont passé de la pauvreté à la misère. Des gens difficilement arrivent à prendre un seul repas par jour. Et ça joue, il y a assez de chômeurs. Des jeunes qui sortent, qui finissent licence, master, qui sont obligés alors donc d'ouvrir des cabines téléphoniques pour vendre les crédits de 100 francs. On ne développe pas un pays de cette manière-là. Et dans la mesure où on voit beaucoup de Béninois quittent aujourd'hui, tantôt qui vont au Ghana, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, à la recherche de quoi? Et Dieu seul sait comment est-ce qu'ils sont accueillis là-bas. Alors, nul n'est prophète. Vous ne vivez qu'à l'aise que dans votre propre pays. Vous ne pouvez pas être à l'aise dans Nous allons rapidement écouter M. Alessandre Oussou et on va évoluer. Oui, M. Alessandre Oussou, aujourd'hui, peut-on dire que le Bénin est à une étape où il faut forcément parler réconciliation? Oui, merci encore une fois de me donner la parole. Je pense qu'il faut, à chaque fois que l'on se pose ce genre de questions générales, creuser un petit peu au fond des choses. Et lorsqu'on parle de réconciliation en tant que solution pacifique entre deux ou belligérants ou plus, il faudrait s'entendre sur qui sont les acteurs en présence. Et pour ma part, ce que je constate, c'est que nous avons des appels à la paix, à la réconciliation, de la part de mouvanciers, des soutiens de M. Patrice Talon, qui est face à qui? À quelle opposition? Et en l'occurrence, les autres belligérants, je suppose que ce sont ceux qui sont aujourd'hui en prison. Ce sont les prisonniers politiques. Ce sont les Béninois qui sont en exil. Ce sont ceux qui sont dans le maquis et qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer. Donc, je pense que c'est de ces personnes-là que l'on parle lorsqu'on parle de réconciliation avec le pouvoir de M. Patrice Talon. Or, qu'est-ce que l'on constate? C'est que l'opposition désignée et le chef de file de l'opposition désigné, c'est M. Polompé, qui n'a ni autorité morale,
ni autorité juridique pour parler au nom des Béninois qui sont aujourd'hui opprimés, qui sont aujourd'hui effectivement en conflit avec le pouvoir de M. Talon. Là, je parle de l'opposition politique, je parle des simples Béninois, des acteurs économiques qui sont aujourd'hui enfermés simplement parce qu'ils ont des capacités financières ou qu'ils ne travaillent pas dans le sens souhaité par M. Patrice Talon. Donc, cela révèle en fait le poteau rose. Et le poteau rose, c'est que M. Polonkpe n'est nullement représentatif d'une quelconque opposition. Donc, avant de parler de réconciliation, il faut tout d'abord définir quels sont les acteurs en présence entre lesquels il faut se réconcilier. Que je sache, il n'y a pas d'anicroche entre M. Polonkpe et M. Patrice Talon. Hein. Je n'ai jamais entendu parler d'un quelconque problème entre eux. Donc, ce n'est pas là qu'on va chercher la réconciliation. Et par conséquent, de fait, M. Polonkpe n'a rien à voir avec une quelconque représentativité de l'opposition. Alors, ensuite, il faut voir la réconciliation comme un aboutissement d'un long processus qui nécessite plusieurs préalables. Vous avez un premier préalable, une fois qu'on a déterminé quelles sont les forces en présence, ou belligérantes, mais je préfère dire les forces en présence, en fait, il faut tout d'abord qu'il y ait, de part et d'autre, une reconnaissance des torts qui auraient conduit à ce conflit. Une fois qu'on a reconnu les torts, on peut éventuellement envisager le pardon, qui est une deuxième conditionnalité pour qu'il y ait une réconciliation. D'accord ? Et puis finalement, ensuite, pour qu'il y ait réconciliation sous la forme d'un accord passé entre les différentes parties, il faut que cet accord soit respecté de part et d'autre et qu'il y ait, par conséquent, un certain crédit ou crédibilité qui puisse être donné à la parole des différents belligérants. Donc, si on reprend tous ces aspects-là, on voit bien que le compte n'y est pas. On est loin encore de pouvoir arriver à cette réconciliation. Alors, tout d'abord, parce que je reprends les choses dans l'ordre, si vous permettez. Au niveau de la reconnaissance des torts, aujourd'hui, si vous réfléchissez, le chef de l'État, ou le pouvoir plutôt en place, jusqu'à présent, n'a même pas reconnu les motifs réels de la mort de Dame Amoussou. Donc, à partir du moment où vous ne reconnaissez même pas les motifs et les conditions du décès des uns et des autres, comment voulez-vous que l'on parle de réconciliation ? Ensuite, s'agissant du pardon, dans une interview accordée récemment par M. Patrice Talon à des médias internationaux, il avait explicitement dit que pour lui, il n'était nullement et absolument pas question de pardonner qui que ce soit. Donc, à partir du moment où cette condition-là n'est pas remplie, je ne vois pas très bien comment on peut parler de réconciliation. Car sans ces deux conditions, en fait, vous allez tomber dans un cycle de violence et de représailles. Quand bien même il y aurait une réconciliation, elle ne tiendrait que par le fil de la valeur, de la crédibilité des uns et des autres. En tout cas, celle de M. Patrice Talon, aujourd'hui, malheureusement, elle est, je dirais, nulle, parce qu'il n'a tenu aucun des engagements pris par le passé ou imposés par des tribunaux ou des jugements nationaux ou internationaux. Juste pour rappeler quelques éléments, très rapidement, lorsque il devait être élu en 2016, il s'était engagé soit à ne pas se faire rembourser les sommes dues par l'État, soit à ne pas remettre en place le PVI. Or, la première décision qu'il a prise lors du premier Conseil des ministres, c'est de se faire rembourser. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a remis en place le PVI. Donc ensuite, s'agissant des décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, il y en a eu au moins deux. L'une portant sur les droits civiques de M. Sébastien Ajavon, président Sébastien Ajavon, et puis donc portant injonction à l'État béninois de revenir aux conditions
de la Constitution de 1990, chose qu'il n'a toujours pas respectée, alors que les élections sont passées. Donc, voyez quel crédit accorder à la parole de cette personne. Je vois très difficilement comment on peut procéder à une réconciliation tant que les préalables ne sont pas remplis. Monsieur Alessandro Outsou, vous êtes allé bien loin. Je me retournais d'abord vers monsieur Lucien Medico. Sur cette question, faut-il désespérer pour le Bénin? Parce que vous tous, vous dites que la réconciliation, oui, il faut y aller. Mais faut-il désespérer pour le Bénin? Non. La réponse, non. En tout cas, pas question chez nous. Pas question. Pas question. Alors, il faut évoluer. Il faut évoluer. Il y a une question quand même importante à travers l'intervention de M. Alessandro Outsou, sur laquelle on ne peut pas ne pas revenir. Quand on parle de réconciliation, ça concerne en définitive qui? Oui, il l'a si bien dit. Ça concerne en définitive les deux parties. C'est quoi les partis? Les partis, c'est le pouvoir. C'est d'abord le pouvoir. Et ensuite, les opposants, mais lesquels ne sont pas à l'intérieur. Les opposants de l'extérieur. Les opposants béninois de l'extérieur. Il faut bien situer la chose. Moi, je me dis que vous parlez, je suis un homme politique. Je suis avant tout et après tout un homme politique. La politique, c'est ma drogue. D'accord? Tous ceux qui parlent, tu peux évoluer? Oui, vous pouvez évoluer. Tous ceux qui parlent, je les connais en détail. Je les connais mieux. Les opposants qui sont à l'extérieur, ils ont raison de parler de cette manière. Je leur reconnais ça. Mais en parlant de réconciliation, il faut aussi un autre ton. Il faut aussi un autre ton. Un ton qui nous amène tous à nous entendre. C'est important. Le pouvoir, c'est le pouvoir. Pour avoir côtoyé des pouvoirs dans ce pays, je dis le pouvoir, c'est le pouvoir. Le pouvoir commet, mais ne reconnaît jamais. C'est difficilement que le pouvoir reconnaît qu'il a posé tel ou tel acte. Il y a le pouvoir, il y a les opposants, et ce que vous pouvez appeler le parterre de la réconciliation. Quand il s'agit, n'est-ce pas, d'un conflit. Nous sommes maintenant dans un conflit qu'il faut régler à tout prix. Le conflit, c'est quoi? C'est tout ce qui s'est passé qui a conduit certains de nos frères à s'exiler et à se retrouver dans des situations difficiles à l'extérieur. Je reconnais que nos frères souffrent. Et c'est pourquoi nous avons toujours demandé au pouvoir. Parce que là maintenant, la réconciliation se retrouve entre les mains du pouvoir. Le peuple ne peut plus réclamer réconciliation. Il n'y a que des techniciens que sont comme des gens comme Paul Iffet, le professeur Paul Iffet, les rois que j'appelle des patriotes qui se mobilisent pour la réconciliation, mais la vraie, comme l'a dit Zizou. C'est ça. La vraie. C'est quoi cette nuance-là? Cette nuance, c'est que chacun doit pouvoir, comme l'a dit, se pardonner, reconnaître son tort et se repentir. C'est ça qui conduira, n'est-ce pas, à la réconciliation vraie, la vraie réconciliation. Nous devons avant tout reconnaître notre tort. Mais je vous dis, je vous mets en garde, le pouvoir ne reconnaît jamais son tort. Vous n'allez jamais. Mais l'opposition peut dire, donc, ça peut paraître comme ça. C'est ça. Je suis coupable, mais je ne suis pas coupable, mais je reconnais mon tort. Ensemble, il faut cesser de toiser le gouvernement, c'est cela? Non, ce n'est même pas ça. Je vous ai bien dit que je suis un côtoyeur des pouvoirs. Le pouvoir ne reconnaît jamais son tort. Je vous le dis, vous allez toujours le constater. Maintenant, s'il faut aller, il faut aller vers le pouvoir. Ce que nous sommes en train de faire maintenant, pas pour l'obliger, lui faire reconnaître que ces enfants qui sont ailleurs souffrent et que
cette souffrance-là n'apporte aucun crédit pour notre pays. Il a intérêt, le pouvoir de Patrice Talon, notre frère Patrice Talon, a intérêt à ce que ses fils, puisque c'est lui le père de la nation aujourd'hui, il a intérêt, comme nous l'avons dit au temps de Yahi, il a intérêt que ses frères, ses enfants, ses fils reviennent. Même s'ils ne le demandent pas. Même si ses fils ne le demandent pas, il peut se lever d'un jour à l'autre. Venez si vous le voulez. Et qu'un accueil chaleureux vous serait accordé. Comme Ouattara l'a fait après que l'autre soit disculpé, n'est-ce pas, de toutes ses charges à la CPI. Je crois qu'il faut aujourd'hui, monsieur le journaliste, celui qui vous parle est un côtoyeur des pouvoirs. Vous l'avez dit. Je vous le dis, je vous le répète. Il faudrait que le pouvoir, moi je le ferai toujours, je ne le ferai jamais assez. Il faut que le pouvoir accepte. Je lui demande pardon. Je m'agenouille devant Patrice Talon pour lui dire, accepte, lève-toi, regarde le soleil, demande à tes frères de venir. Quel que soit le mobile qui les a fait quitter du pouvoir et du pays. Quel que soit le mobile qui les a poussés à quitter le pays. Demain est trop grand. La vie est un calendrier, comme je l'ai dit au médiateur de la République, le 23 dernier. La vie est un calendrier. J'aime beaucoup le pouvoir. J'aime beaucoup Patrice Talon. J'aime beaucoup tous les fils de ce pays, quelle que soit leur taille. Je demande à la justice de notre pays la clémence. Je le dis, je le répète, la clémence à tous ceux qui sont en prison. Attendez, que dites-vous là? La clémence aux prisonniers? La clémence aux prisonniers, les prisonniers politiques. Je pèse mes mots. Ce n'est pas facile de vivre en prison. La prison, c'est la mort. Tout peut leur arriver à tout moment. Même s'il y a des charges, je vous assure. Il peut y avoir des charges économiques. Ça, ce n'est pas mon problème. Mais des charges politiques. Je pèse mes mots. Il y en a des... Ils sont pleins. Ce qui s'est passé devait se passer. Ce qui s'est passé, oui. Ce qui s'est passé devait se passer. Et vous verrez, nous irons à Banter bientôt. Nous irons à Banter. D'abord, nous devons... Pourquoi dites-vous que ce qui s'est passé devait se passer? C'est ce que j'appelle le calendrier de la vie. Le calendrier de la vie. Le calendrier de la vie. Lorsque Dieu vous l'impose, vous ne pouvez rien. Vous pensez que ce qui est arrivé au Béninois devait arriver. On y revient, la métaphysique qui s'est vue dans le débat, on va apprécier. Voilà. Oui, professeur, est-ce que parler de réconciliation aujourd'hui, il faut penser gouvernant, opposant? Tout à fait. Je pense que nous serons directs. La réconciliation aujourd'hui, c'est entre le gouvernement en place, le gouvernement du président Patrice Talon, voilà, et les opposants. Très bien. Les opposants politiques, que ce soit ceux qui sont en prison ou que ceux qui sont en exil. Mais et le chef de l'État est appelé donc le père de la nation. Donc c'est lui le père de tout cela. Vous allez poursuivre, mais lorsqu'on dit ça, est-ce qu'on ne renvoie pas un peu aux années 90, cette fameuse conférence, où il a été effectivement beaucoup plus question des politiques? Bon, tout à fait. Qu'est-ce qui a amené à la démocratie en 1990? Avant 90, en 89 et 72, il y a même des Béninois qui étaient condamnés à mort. Qui étaient condamnés à mort. Des présidents, des Béninois qui étaient à Segbana, qui étaient partout dans les prisons. Qui croupissaient. D'autres sont morts. Mais ce n'est pas dire que parmi ces exilés, il n'y avait pas des coupables. Nous connaissons donc l'agression du 16 janvier 1977. Pourtant, le président Kérékou a pardonné à tous ceux-là. Il lui a demandé donc, en tant que père de la nation, il lui a demandé donc venir. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, le président Mathieu Kérékou, il est mort, mais son nom demeurera
éternel. Tout en ne rejetant pas le passé, Patrice Talon, vous l'avez suivi, a rappelé qu'en 2019, il a posé un acte dans ce sens. Ce qu'il a constaté, c'est que malheureusement, il y en a qui ont récidivé, et à croire que pardonner les gens, c'est les pousser dans l'arbitraire. Et de ce point de vue, passer encore aux mêmes actes peut être plutôt fatal pour la République. Vous ne trouvez pas que c'est fondé? Non, du tout pas. Je vous dis une chose. Moi, je suis béninois. Et j'ai eu quand même le temps de connaître le béninois. Il y a 2 catégories de béninois. Première catégorie, donc le béninois réconciliant, qui aime vous dire la vérité, vous qui êtes là, faites ceci, faites ceci. Mais il y a le béninois mesquin, qui aime vous pousser dans de gouffres. Et ceux-là, ce sont des courtisans qui aiment vous pousser dans le groupe. Ah, faites ceci. Ah, président, ne faites jamais ceci. Hein, si vous faites ceci. Mais quand ça va, et dans quelques semaines, l'ancien président soudanais El Béchi va au CPI. Ceux qui le poussaient, vont-ils le suivre? Non, ils ne vont pas le suivre. Mais c'est au président, au chef de l'État, à qui moi je vois quand même un homme clairvoyant, un homme, en 2013, personne n'a jamais rêvé qu'il serait président de la République. Quand on lui disait en face, mais c'est un chef d'État que vous parlez de cette manière-là, mais ça veut dire que Dieu a son plan pour tout et chacun de nous. Et je souhaiterais, si je suis à sa place, le pardon libère. Le pardon libère. Donc, le pardon ne diminue pas. Au contraire, ça aide l'homme à grandir. Mais et quand nous prenons par exemple Nelson Mandela, aujourd'hui, c'était un exemple. Mais Nelson Mandela, quand il était au pouvoir, l'habitude de dire un homme qui prive un autre homme de sa liberté, de sa liberté, est prisonnier de haine, des préjugés, de l'étroitesse d'esprit. Fin de citation. Donc ça veut dire que ce n'est pas un honneur pour un père de la nation, donc de voir ses enfants en exil, en prison, quelle que soit la faute. Donc je ne parle pas en termes de religion. Nous avons vu l'enfant prodigue qui a dissipé, qui a tout dissipé, pris tout le trésor de son père qui allait dissiper à l'extérieur. Mais quand il est venu, le père l'a accepté. Et c'est ce que nous souhaitons. Je ne dis pas que le gouvernement actuel ne fait pas des efforts. Ils font des efforts. Au contraire, en venant tout à l'heure, j'ai croisé sur le campus, là c'est des trucs palpables qu'il faut dire. Deux Nigériens qui voulaient me voir, on s'est fixé rendez-vous derrière le rectorat. Mais derrière le rectorat, il y a actuellement là un immeuble qui est en train donc de grandir. Ils ont dit, very fantastique. Ça veut dire que ça m'a honoré. Ça veut dire que le pouvoir fait quelque chose. Donc nous devons tenir compte de ça et voir ce que nous allons faire pour que tous les enfants de ce pays reviennent pour contribuer au développement du pays. Puisque tout ce qui se fait maintenant là, le Bénin, nous ne sommes plus cités en exemple. Nous avons chuté. Quand on dit aujourd'hui que le Ghana, c'est le pays le plus pacifique de l'Afrique occidentale, alors qu'avant, c'était le Bénin, ça ne nous honore pas. Donc nous devons alors, comme l'a dit mon vis-à-vis le président Médico, la réconciliation aujourd'hui est incontournable. Et c'est la seule voie qui s'ouvre à nous pour le développement. Et comme l'a reconnu même le chef d'État, le développement d'un pays, ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. Il est en train donc de faire ce qu'il peut faire. Donc d'autres viendront continuer, ainsi de suite. C'est pourquoi moi je trouve que la réconciliation est très très indispensable aujourd'hui. Aujourd'hui pour notre pays, ça ne change rien. Donc tout ce qui s'est passé, je souhaiterais qu'on fasse table rase de passé, surtout que les sages ont l'habitude de dire le pouvoir c'est comme un couteau. Et le gouvernement tient le manche du couteau. Et les opposants essaient donc de tirer le couteau par la lame. Si vous ne savez pas tirer, ça va vous blesser. Donc c'est ce qui se passe maintenant. Alors, monsieur... Et nous souhaiterions alors que tout se passe bien, que nous soyons tous à l'aise, qu'on soit
détendu, déstressé, et qu'on aborde donc le problème du développement de notre pays, sans savoir que autour de nous sommes. Donc, je ne dis pas que peut-être nous sommes punis. Et récemment, maintenant, le Niger vient de découvrir le pétrole après l'uranium. Le Nigeria, n'en parlons pas, première puissance économique de l'Afrique. Le Togo avec la phosphate et consort. Mais au Bénin, là, c'est nous qui avons tué Jésus-Christ. C'est une question... C'est la question que je me pose. Okay. Monsieur Alessandro Oussou, l'appel de Lionel Zissou est intervenu le 25 juin, quelques semaines peut-on dire, avant un procès très attendu, celui du constitutionnaliste, qui devrait compétir pour la présidentielle dernière, Joël Aïvo, pour ne pas le nommer. Ce que c'était appelle la coïncidence de circonstances, mais bien pensé, qu'est-ce que vous en dites? Écoutez, moi, il y a une chose sur laquelle je voudrais revenir et qui me paraît très importante. Vous savez, on parle de réconciliation ou de vraie réconciliation, telle que l'a évoqué l'ancien Premier ministre, M. Zinsou. La réconciliation n'est pas une fin en soi. Et c'est une chose très importante à garder en tête. Ce que l'on souhaite faire et ce à quoi on souhaite aboutir, c'est le rétablissement du vivre ensemble au niveau du pays tout entier, entre tous les Béninois. Et pour cela, il faudra nécessairement repasser par quelque chose de beaucoup plus important et beaucoup plus complet que le simple fait de fumer le calumet de la paix. Quelque chose qui parlera au docteur Atiou. On ne va pas demander au zèbre de fumer le calumet de la paix pendant que le lion continue de lui ronger le corps. Donc, il ne s'agit pas de se réconcilier, de laisser sortir de prison les prisonniers politiques, de laisser revenir au pays les exilés, ceux qui sont dans le maquis, etc., pour continuer à avoir une attitude prédatrice par rapport à l'ensemble des ressources du pays. On ne peut pas tolérer cela. Donc, ce que l'on demande, ce n'est pas simplement une réconciliation. La réconciliation, c'est un moyen de passer à l'étape suivante, qui serait la remise à plat totale des institutions politiques qui nous gouvernent telles qu'on les connaît aujourd'hui. Vous savez que la majorité du peuple ne se reconnaît pas dans la nouvelle constitution qui a été votée nuitamment. Et en plus de cela, il y a une juridiction supranationale qui est la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a donné une injonction qui est toujours là, qui n'a pas changé, et qui impose à l'État béninois, donc à M. Patrice Talon, en l'occurrence, de revenir aux dispositions de 1990 et d'organiser ensuite une transition dont la forme resterait à définir, mais qui devrait être complètement inclusive. Donc, comprenant évidemment tous les partis officiellement enregistrés aujourd'hui, tous les acteurs politiques, ceux qui sont en prison, ceux qui sont à l'extérieur, en exil, etc. Il faut que tout le monde soit associé. Donc, la réconciliation n'est pas un but en soi. On n'est pas là pour fumer le calumet de la paix, on est là pour rétablir le vivre ensemble, pour pouvoir permettre aux Béninois de se redonner les outils institutionnels dans lesquels ils puissent se reconnaître et faire une transition vers une nouvelle ère, je dirais, politique au Bénin. Alors, Monsieur Oussou, oui. je me permets volontiers de vous dire de garder ma question, la réponse à la question pour l'instant, on va y revenir. Je vais demander à vos vis-à-vis de donner leur avis. Est-ce qu'on peut l'obtenir aujourd'hui du chef de l'État, réuni avec ce pourcentage, avec sa vision qu'il a clairement définie, de remise à plat des institutions, des fondamentaux, pour repartir sur une nouvelle base, telle souhaitée par M. Alessandro Oussou, mais qu'il a expliqué. La vraie réconciliation, pour lui, passe par ses préalables. Merci, cher journaliste, mais je revendique aussi le temps de parole. Ça va être difficile. La remise à plat de cet homme d'institution déjà établi par Patrice Talon. Je ne suis pas membre du gouvernement. Je ne défends pas Patrice Talon, je défends ma nation. Mais la manière, la procédure par laquelle
nous pourrions passer pour aboutir à la réconciliation et au vivre ensemble. Je souligne bien les mots de M. Alexandre. Il a raison et tout ce qu'il dit, j'en fais mien. Aujourd'hui, il y a des choses qu'on ne peut plus demander à Patrice Talon de faire. Comme quoi? La remise à plat. Il y a certaines recommandations que nous pouvons formuler à l'endroit du pouvoir, mais qui ne seront pas acceptées. Il faut être clair. Moi, je suis un réaliste. Allez-y. Et ça va mettre du temps pour y arriver. Si nous continuons toujours à dire remise à plat des institutions, n'est pas. Qu'est-ce qui pour vous est faisable, justement pour gagner en temps? Oui, il faut aller droit au but. Tourner la page. Tout ce que nous avons vécu là, nous devons les classer derrière nous. Même si moi, me dis que c'est ma maman qui est décédée. C'est mon papa qui est décédé. Dans cette histoire, je préfère tourner la page. Parce que je vous ai dit que la vie est un calendrier. Nous devons tourner cette page-là. Talon n'est pas un président à vie. Talon, personne ne sera président à vie dans ce pays. Le Bénin restera toujours Bénin. Nous sommes tous de passage. Talon passera. Ça là, c'est clair. Donc, ce qui nous arrive, comme je l'avais dit, devait nous arriver. Donc, tournons la page et ouvrons les guillemets et rétablissons un autre système qui pourra permettre à Talon d'évoluer dans le bon sens que nous l'aurions souhaité au cours de cette assise de réconciliation et que chacun pose ses balises. Ça va arriver bientôt. Mais dans le processus, cessons de dire remettre toutes les institutions qu'il a mises en place. Les élections, il faut les reprendre. La constitution du 11 décembre, il faut la rétablir. Toutes ces doléances-là ne permettront jamais, je vous le dis ici maintenant, ça ne permettra jamais à ce processus d'aboutir. Et nous devons cesser de dire quoi? Ceux qui sont morts, il faut rétablir, il faut faire ceci, il faut faire cela. L'opposition, moi je suis à genoux devant l'opposition, les membres de l'opposition, vis-à-vis de l'extérieur. Qu'ils sachent raison garder. Que nous aussi qui sommes à l'intérieur, que nous sachions raison garder, parce que nous demandons quelque chose à un père, sachons le demander. Monsieur Athéo Yefebol, est-ce qu'on peut aller de l'avant sans passer à certains préalables qui auraient conduit le Bénin là où il est aujourd'hui? Il semble se demander, monsieur Alessandro Ousso, vous l'avez suivi. Oui, je l'ai suivi. Bon, dommage. Moi, je ne suis pas un politicien, je ne suis pas non plus un diplomate, donc je dis les choses telles que je les vois et les pense. Oui. Mais à voir ce que M. Alessandro Ousso a dit, qu'il ne faudrait pas que réconciliation pour réconciliation, non. Oui. Ce n'est pas pour faire revenir les gens, pour peut-être dilapider les caisses de l'État. Mais non, le problème d'institutions aujourd'hui qui se pose est de savoir les institutions que nous avons maintenant. Est-ce que ça garantit la bonne gestion? Est-ce que ça guérit effectivement donc le problème des Béninois? Je pense non. Surtout que l'administration béninoise aujourd'hui est toujours gangrénée. Il y a toujours donc les mesquins tapis de l'administration et quel que soit le président qui sera là, moi je dis mais on peut aujourd'hui maintenant demander à M. Patrice Talon de laisser le pouvoir et on ira amener le Seigneur Jésus-Christ. Il ne pourra pas diriger ce pays. Je ne sais pas que je suis pessimiste, mais il y a des gens qui ont le mal dans le sang, qui gangrènent toujours de l'administration, qui sont toujours là à torpiller, à torpiller, toujours à faire mal. Pour faire précis, l'homme dit oui, il faut faire entrer, il faut libérer, mais pas faire entrer pour faire subir le supplice. Est-ce que c'est possible de faire quelque chose dans ce sens vraiment? Non, la première des choses, ce que moi je dis, la prison n'est pas une chose facile.
qu'on ne peut même pas souhaiter à son propre ennemi. Et surtout ici, qu'on parle donc de prisonniers politiques. Et nous sommes tous, je dirais, nous sommes tous coupables. Prenons par exemple les Béninois qui sont nés en 90. Aujourd'hui, 90, ils ont 30 ans. Ils ont grandi dans un système de démocratie où il y a la liberté d'expression. On disait tous, on dit tout ce qu'ils pensent, et subitement, on met fait à cela. C'est pas semblable à nous autres qui avons subi un peu le PRPP où on avait droit de réserve. Donc il faut voir tout cela. Et maintenant, l'essentiel, c'est de ramener la balle, à terre et voir. Donc je voudrais demander alors aux opposants de trouver d'avoir un peu donc de la diplomatie dans leur langage. Donc dans leur langage. Si vous voulez, Kalmasa dit, il ne sert à rien de prendre le pouvoir. L'essentiel, c'est de savoir se maintenir. Donc ça veut dire que si on vous donne le pouvoir, la première des choses, c'est pas pour vous laisser blâmer quoi que ce soit. Donc c'est de vous maintenir d'abord au pouvoir. Ensuite, ce qu'il faut faire dans cette circonstance actuelle, ce que nous demandons, que nous supplions donc au chef de l'État, le père de la nation de faire, donc c'est de pardonner et de demander de libérer les prisonniers politiques et ainsi de suite. Maintenant, on voit donc les procès, on va faire tous ces procès-là auront lieu. Donc, et toutes les caméras seront rivées sur le Bénin. Donc, les grands juristes de renommée internationale parleront donc du Bénin, ainsi de suite. Est-ce que c'est ça qui va amener donc le développement aujourd'hui? Est-ce que c'est ça là qui va aujourd'hui diminuer le prix du maïs? Est-ce que c'est ça qui va diminuer le prix du riz, le prix du riz sur le marché, ainsi de suite? Est-ce que c'est ça qui va diminuer donc le prix du poisson, donc le prix des l'euro qui est passé donc de 2300 à 2500 aujourd'hui? Est-ce que c'est ça? Donc c'est ce qu'il faut savoir. Est-ce que c'est ça qui va amener aujourd'hui 2 repas ou bien 3 repas aux Béninois? Est-ce que c'est ça qui va amener les conditions donc d'études à cette interrogation? Donc je pense qu'il faut aller à l'essentiel. Ces appels incessants à la réconciliation, M. Alessandro Oustou, d'après vous, si on doit en tenir rigueur, on en tiendra rigueur à qui et sur quel pilier devra-t-on agir? Et ça va être en même temps votre conclusion. Merci. Bon, vous savez, aujourd'hui, personne ne doute de la volonté de l'opposition, en général, d'aller à réconciliation, mais sous certaines conditions. Faut-il qu'elle puisse vaquer à ses occupations, sortir de prison, revenir au pays, pour qu'on puisse discuter des termes d'une réconciliation. Or, aujourd'hui, le rapport de force est tel que M. Patrice Talon n'a nulle envie ou besoin ou nécessité d'aller à une réconciliation. Vous savez, M. Patrice Talon est dans une position que je qualifierais de prédatrice, malheureusement. Et lorsque vous avez une proie face à un prédateur, vous avez beau appeler à la paix, vous avez beau appeler à la raison, le prédateur continuera à faire ce qu'il sait faire. Monsieur Alessandro Oustou, merci. Voilà. Comme je le disais, ça va être juste malheureusement, la seule manière d'amener M. Patrice Talon à chercher et à vouloir une réconciliation, c'est de changer le rapport de force. Vous savez, l'histoire nous a montré que ce changement de rapport de force, lorsque le peuple est contraint à une position telle que nous la vivons aujourd'hui, ce rapport de force change brutalement en général, et pas de la manière la plus souhaitée par l'ensemble des partis. Prenons très rapidement l'exemple de la Tunisie, on va revenir sur la question, ou l'exemple de Omar el-Béchir. Nous avons vu comment le pouvoir a basculé et ce qu'il en est devenu. Merci beaucoup. Ça, il faudrait que M. Patrice Talon et l'ensemble de ses soutiens puissent venir à la raison avant que nous n'arrivions à ce genre d'extrême. Merci pour l'apport, vivement qu'on n'en arrive pas là. Oui, chers téléspectateurs, toutes nos excuses. Ça va être vraiment tout pour aujourd'hui. Depuis la régie, on nous explique qu'on est allé au-delà dedans. Je vais devoir conclure toutes nos excuses. Ça n'arrive pas
tous les jours ainsi. Monsieur Atiwi Paul, ce fut un plaisir. Et merci aussi à vous, monsieur Lucien Médico. Un autre plateau, oui, pourquoi pas, dans les tout prochains jours, toujours dans la logique de la paix, la réconciliation. À très bientôt, chers téléspectateurs.